Faut pas qu'un homme t'écrase. S'il y a une relation qui commence et que tu vois qu'il y a un truc qui craint, faut stopper tout de suite en fait. Dans son spectacle, Ouria Les Yeux Verts parle des mamans qui élèvent leurs enfants seules et de l'importance d'avoir une famille soudée. Elle a élevé ses 3 filles sans leur père et a dû jouer les 2 rôles dans leur éducation. Mais aujourd'hui, elle en a tiré une force extraordinaire qu'elle exploite sur scène. D'abord, on mange et puis après on discute. Chay m'a dit la vérité. Je les ai mis dans une école privée catholique. Quoi? Elles sont au bout de leur vie, je te raconte même pas. Mais ce que j'aime dans ces écoles-là, c'est que c'est strict. Ouais, c'est carré. Pourquoi les mamans solo ont beaucoup de mérite? Parce qu'elles font les 2 rôles. Tu deviens un bonhomme malgré toi, tu vois. Tout le mal qu'il m'a fait, et ben, c'est ça vraiment qui m'a donné cette niaque-là. Tu vois, de me dire je vais réussir et je vais faire en sorte que mes enfants réussissent. J'aurais dit, voilà, papa et maman, ils vont se séparer, machin. La grande, elle m'a dit, tu sais, maman, t'as jamais vu rigoler. J'étais choquée. Je lui ai dit, rigoler, mais si je rigole. Elle m'a dit, non, mais il rigole avec papa, on t'a jamais vu rigoler. Et c'est vrai, hein. J'étais complètement éteinte. Mais alors, complètement. Réponds, hein, si tu veux, hein, Zora. Qu'est-ce que tu veux? CM, je suis en pleine interview, tu es en train de me raconter ta vie. Bisous, ma fille, à tout à l'heure. Va chez mamie, ciao. Shaima! Aya! Déjà, elle n'a pas été à l'école ce matin. Non, elle n'a pas été, elle avait 1 heure et elle m'a dit, maman, je t'aide. Bisous, maman. Bisous, ma fille. Si elle te dit pourquoi t'es en retard, tu dis à Canal+, il est venu chez nous. Ouais. Ils vont pas te croire. Ça te fait une vie intense, hein? Ah, je suis à 1000 à l'heure, je te jure. En fait, t'as rien le temps de faire. C'est bon, le divorce est acté. Il me semble que c'est à ce moment-là que tu reviens sur scène et que tu reviens fort. Ouais. J'avais l'impression que j'avais mais un sac de plomb. Mais je te jure que le jour où mon père, il a dit divorce, mais j'avais l'impression de décoller du sol. C'est un truc de fou, la sensation que j'ai eue. Mais ce poids-là, mais c'était horrible, vraiment horrible. La sage-femme elle me dit, vous êtes toute seule? Ah bah oui, à moins qu'il y ait un genou derrière moi. Comment t'as commencé à faire du théâtre? Elle t'est venue d'où cette passion? Quand j'étais très jeune, mon père, il voulait pas que je fasse de la danse, ni de la gym. Il y avait un truc collé à la maison, c'était le club photo. Mon père m'a dit, bah là, ça c'est très bien. Et quand j'ai fait du club photo pendant 5 ans. On avait fait une exposition, un producteur qui a vu ma photo, il a dit, je veux cette personne-là pour ma pièce. Donc c'est grâce à ton père, en fait? Ouais, quelque part. Ouais, oui. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est grâce à mon père. Ah ouais, c'est vrai, tu vois, j'avais pas pensé comme ça. Comment t'as vécu le fait qu'il vienne te voir? Pour moi, cette date où il est venu, c'est la plus belle date que j'ai faite. Et ça restera la plus belle date que j'ai faite, vraiment. Sa place, c'était en face de moi. C'est quoi la première chose qu'il te dit à ce moment-là? Ah, il a rien besoin de dire. C'est vrai? Je te jure, il avait les yeux, mais qui brillaient. Et en fait, il regardait le public, et je sais qu'il est en train de se dire, mais tous ceux-là, ils sont venus applaudir ma fille, en fait. Et pour lui qui voulait pas que tu fasses du théâtre? Ça, par contre, je lui ai dit, fière. je lui ai dit, papa, je ne t'en veux pas d'un gramme. Tu vois, quand Dieu il a décidé un truc, voilà, ça sera fait. Tu sais, quand je pense que mon père, il a jamais fait de vacances. Tu vois, il a jamais bougé, mis à part l'Algérie. Et encore, tu sais, toute l'année, se serrer la ceinture et tout pour pouvoir nous payer les billets, pour pouvoir nous faire kiffer et tout, les 2 mois entiers au bled. Tu vois, et on a passé des merveilleuses vacances, hein. Et ben, je me dis, punaise, quand même. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, quoi. Avec l'éducation qu'il nous a donnée, je te jure, on est des soldats. Est-ce que le rire, ça t'a fait tenir aussi? Ouais, on dit souvent que c'est les clowns. Les plus tristes? Ouais, c'est une thérapie en fait. Tu sais, quand je monte sur scène et qu'il y a un truc qui me ronge, je suis pas bien ou quoi, à chaque fois je dis, si vous savez, vous dites que je vous enlève l'aroma et tout ça, mais vous m'enlevez la mienne. Je suis trop bien sur scène. Au tout début de ton spectacle, t'annonces, surtout vous sortez pas vos portables. Non, c'est un moment Pourquoi à c'est nous. super important pour toi? Bah, tu te dis, mais putain, mais vivez le moment, quoi. Une fois, t'en as une carrément, elle a fait un live avec sa famille en Algérie et... Ah bon? Ouais, je suis en train de regarder, tous ils regardaient le spectacle. Je dis, on va aller en Algérie, on va jouer là-bas, ils vont tous venir, je les invite, gars. S'il te plaît, éteins ton téléphone. C'est plus notre assise là? Punaise. Je devrais te mettre du henné. Non, en fait, quand quelqu'un vient chez toi de loin, il dort chez toi et tu lui mets du henné sur tout, ses pieds, ses mains, tout. Ah ouais? Ouais. Là, j'ai fait, ah ouais. Je te jure, je t'en prie. Ah bon? On va le Faire dire. le rond, tu me retrouveras à Mouloud. Tendu la bouche. Et voilà. Et là, je bouge pas. Et là, tu bouges plus. Vas-y, on termine l'interview comme ça. Oui. T'as élevé tes filles toutes seules. Il y a plein de femmes dans ce cas-là. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à ces femmes-là qui sont dans l'état dans lequel t'étais il y a quelques années? Faut pas perdre espoir et faut pas être négative. C'est super important. Et d'avoir des projets, même plusieurs projets, c'est super important. Les rêves, en fait. Oui. Moi, mon rêve, c'était que mes filles soient bien. Vraiment. Tu l'as atteint?
Oui. Faut qu'elle soit bien. Je me sacrifierai comme mon père s'est sacrifié pour nous. Je me sacrifierai pour mes enfants.